Ok, bonsoir tout le monde. Tout d'abord, je vous remercie pour les 100 000 abonnés. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. En tout cas, je vous souhaite la bonne année à vous. Aujourd'hui, on va parler d'une terrible histoire. Cette histoire, vous l'avez sûrement vue récemment sur TikTok, car énormément de vidéos à ce sujet ont circulé sur TikTok. Cette histoire, c'est celle de Ketchup, une youtubeuse qui a été séquestrée et qui a été obligée de faire des vidéos YouTube. À première vue, ça paraît fou que cette histoire existe, mais laissez-moi vous raconter cette histoire. Ketchup est une youtubeuse de 1,26 million d'abonnés. Sa vidéo date d'il y a un peu moins 4 ans, sortie le 23 avril 2018. Se nommant 11 LBS saumon, 5 kg de saumon, Incredible World Record ASMR. Et retenez bien ce titre car on va en avoir besoin plus tard. Du coup, dans cette vidéo, comme le titre l'indique, on la voit tout simplement manger du saumon. Et un gros détail a interpellé la communauté, qui n'a pas laissé la vidéo indifférente des autres vidéos mukbang qu'on peut retrouver. Petite précision pour toutes les personnes qui ne savent pas, les vidéos mukbang sont des vidéos dégustation en gros. Du coup, le gros détail qui a interpellé sa communauté, c'est son identité. On peut que voir la partie basse du visage de Ketchup, sûrement pour garder son anonymat comme je le fais moi et comme d'autres youtubeurs mukbang le font, car petite précision supplémentaire, dans certains pays on doit pas mélanger projet professionnel et internet, donc c'est pour ça que certains youtubeurs mukbang gardent que la partie basse de leur visage en vidéo. Du coup on peut se dire que ça peut être le cas, sauf que non, vous allez voir que c'est à partir de là que l'histoire commence à devenir intéressante, car sur la partie haute de son visage, on peut voir un espèce de foulard cachant toute la partie haute de la tête de Ketchup. On pourrait se dire que c'est tout simplement un style pour garder l'anonymat comme je le fais moi avec mon masque, sauf que d'autres éléments se rajoutent au bandeau porté par Ketchup, ressemblant bizarrement au style que certains détenus avaient avant de se faire exécuter ou séquestrer. Du coup, d'autres éléments se rajoutent à ça, car dans quasiment toutes ces vidéos, on peut la voir manger comme si c'était son seul repas de la journée ou de la semaine, et qu'elle profite de l'instant présent à fond. On a vraiment cette impression qu'elle n'a rien mangé depuis des jours, car sa façon de manger est vraiment trop agressive. Et à partir de là, ça commence à faire peur cette histoire. À savoir aussi que lors d'une de ces vidéos, on a pu la voir perdre une dent pendant qu'elle était en train de manger. Et là, ça devient vraiment très grave. La dent était fragilisée, elle l'a perdue et bizarrement, elle a continué la vidéo comme si de rien n'était, ressentant aucune douleur. On pourrait se dire avec tout ça réuni qu'elle est tout simplement boulimique. La boulimie, en gros, c'est une maladie qui te fait faire des crises durant lesquelles la personne a l'impression de perdre tout son contrôle et ce qui l'amène à absorber rapidement une énorme quantité de nourriture. Et les personnes boulimiques ont tendance à perdre des dents durant leur repas. Donc on pourrait se dire tout simplement que c'est ça. Sauf que d'autres informations sont à prendre en compte et croyez-moi que ça fait froid dans le dos. Dans plusieurs de ces vidéos, dont même sa première, on pouvait la voir avec des bleus ainsi que des coupures, comme si elle se faisait maltraiter et battre. On pouvait la voir avec un espèce de bandage au poignet pour cacher sûrement des blessures dues sûrement à de la mutilation ou d'autres choses comme ça. Mais en tout cas, les blessures qu'on pouvait voir sur son corps étaient flagres et suspects de ouf. Donc à ça, on rajoute le fait qu'elle mange d'une façon agressive. Et dans sa façon de manger, on dirait même qu'elle en était obligée. Et à partir de là, on se dit que quelque chose de suspect se trame derrière tout ça. Rappelez-vous, avant je vous disais qu'elle avait perdu une dent, mais c'est sans vous préciser que derrière elle, on a entendu une voix lui disant d'aller plus vite lorsqu'elle mangeait. Dans plusieurs de ces vidéos, les internautes ont trouvé quelque chose de suspect qui a retourné la toile en affirmant que Ketchup avait réellement besoin d'aide. Dans plusieurs de ces vidéos, on pouvait voir des messages cryptés, des messages cachés, demandant de l'aide en accentuant sur les majuscules. Certaines personnes disent que c'est du hasard, qu'elle avait l'habitude de mettre des lettres en majuscules de façon aléatoire, mais est-ce que c'était pas pour dissimuler les vrais messages codés? Aussi, par la suite, plusieurs personnes ont constaté qu'elle utilisait le morse en tapant sur un bol en demandant de l'aide lorsqu'elle mangeait. Maintenant, on va rentrer sur la plus grande théorie qui tourne à ce sujet. Je vais vous montrer ce visage, puis le visage de Ketchup. La ressemblance est marquante. Le bas de son visage est ultra ressemblant. Et si là maintenant je vous disais que le visage que je vous ai montré ressemble à celui de Carly Guzet, disparu le 13 octobre 2018. Là, je pense que ça commence à vous faire peur. Sauf que cette théorie qui circule depuis des années, on peut y mettre un terme dès maintenant. Rappelez-vous au début de la vidéo, je vous avais dit de retenir le titre de la première vidéo, se nommant 11 LBS Salmon, 5 kg de saumon, Incredible World Record ASMR. Si vous êtes attentif, 5 kg de saumon a été marqué en français directement sur le titre. Donc déjà, la seule info personnelle qu'on a sur la chaîne, c'est qu'elle est soit française, soit québécoise. Car par la suite, sur sa chaîne, toutes ces vidéos sont faites en anglais. Or, la vidéo recherche a été située en Californie, donc pas à Québec et encore moins en France. Par la suite, la vidéo recherche dit qu'elle a disparu en octobre 2018. Or,
la chaîne de Ketchup existe depuis avril 2018, donc impossible que ce soit la même personne. Mais venons à ma conclusion personnelle, car pour moi la probabilité qu'elle soit juste boulimique est inférieure à celle qu'elle soit séquestrée ou un truc du genre. Il y a beaucoup trop de facteurs à prendre en compte, déjà le message de détresse dissimulé, ensuite les nombreuses blessures sur son corps, puis enfin le bandeau qui laisse pas indifférent Ketchup. Et tout ça, ça nous laisse juste à croire qu'elle est en danger. Ou alors une autre hypothèse qui rejoint celle-là, elle a juste mis tout ça en scène, en jouant bien sur les messages cachés, les blessures qu'elle pourrait faire au maquillage, ainsi qu'une fausse dent dissimulée dans la nourriture, avec un bandeau pour justement attirer la curiosité. Est-ce que ce ne serait tout simplement pas ça, et que en fin de compte ce soit juste un gros coup de maître de sa part? Malheureusement on n'aura jamais la réponse, car ça fait 2 ans que plus aucune vidéo a été postée sur la chaîne, car la dernière date du 25 octobre 2019. Cette histoire me fait beaucoup penser à celle de Sitting and Smiling, une histoire assez intéressante et aussi flippante. Si vous voulez que j'en parle en vidéo, dites-le moi en commentaire. J'espère au moins que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez vraiment pas le like ainsi que l'abonnement pour les 100K. C'était Foufa, passez une bonne journée ou soirée, ciao.